Bienvenue à ceux qui sont sur ma chaîne YouTube. Je m'appelle Chanté, surnommée pour Chantal, et je suis de retour avec une nouvelle vidéo YouTube. Dans cette vidéo, je vais critiquer un film intitulé Tenet, publié en 2020. Les genres du film sont le voyage dans le temps, science-fiction, action et le film à la suspense. Le réalisateur est Christopher Nolan. Tout d'abord, le film raconte l'histoire d'un ancien protagoniste, chef d'une organisation secrète d'extraction de troupes de la CIA en Ukraine. L'extraction de troupes de la CIA est un groupe d'élite qui utilise de fausses identités, des histoires de couverture plausibles et une planification extrêmement détaillée pour retirer des troupes ou des espions de manière à passer inaperçus, notamment depuis une position dangereuse et souvent sous couvert d'une couverture non officielle, comme des agents de renseignement opérant sans lien officiel avec leur gouvernement, assumant les rôles secrets aux siens d'organisation et ne bénéficiant pas de l'immunité diplomatique, c'est-à-dire le privilège d'être exempté de certaines lois et impôts accordé aux diplomates par le pays dans lequel ils travaillent. À partir de ce moment, le protagoniste a été recruté par le Tenet, une organisation secrète qui présente à ses membres des objets en entropie inversée capables de remonter le temps. Par exemple, à Mumbai, Priya explique qu'il s'agissait d'un tourniquet, un dispositif qui inverse l'entropie et permet à deux personnes identiques de voyager dans des direction opposée dans le temps. Dans ce cas, Andrei Sator est une oligarque russe communiquant avec le futur. Un oligarque russe est un petit groupe de personnes contrôlant un pays, une organisation ou une institution. Sator a donc exprimé son point de vue en essayant d'entrer en résonance avec le protagoniste. Sa question était « Comment aimeriez-vous mourir ?» Je n'ai qu'un mot à vous donner. Tenet. Il vous ouvrira les bonnes portes. Et parfois aussi les mauvaises. Attention en l'utilisant. Pour faire mon travail, il faut que j'ai une idée de ce qui nous menace. D'après ce que j'ai compris, nous essayons d'éviter la Troisième Guerre mondiale. Je ne vois pas d'apocalypse là. Non. Pire que ça. Je crois savoir que vous vous intéressez à un certain citoyen russe. Pourquoi faire appel à moi? Vous tenez à le savoir? Il peut communiquer avec l'avenir. Voyage temporel? Non. Inversion. Visez et pressez sur la détente. Vous ne tirez pas la balle. Vous la recevez. Wow. Bon, j'en ai trop vu là. On va essayer de suivre le rythme. Votre devoir transcende l'intérêt national. C'est une question de survie. Ça paraît audacieux. Audacieux, ça me va. Je croyais que vous diriez cinglé. C'est ici que nos mondes s'entrechoquent. Comment aimeriez-vous mourir? Vieux. Vous n'avez pas choisi le bon métier. Il s'est passé quoi ici? Ça s'est pas encore passé. Il y a des gens dans l'avenir qui ont besoin de nous. Allez, plus vite! Qui ont besoin de Tenet. Nous devons les sauver, ici et maintenant. Avec cette inversion du cours du temps, le fait qu'on soit ici, maintenant, ça veut pas dire que c'est jamais arrivé. Vous voulez écraser un avion? Mais pas depuis les airs, arrêtez de dramatiser. Bon, un avion de quelle taille?
Ce point-là est légèrement dramatique. Passons maintenant à la mise en scène. Les scènes étaient plus pratiques et fonctionnelles que décoratives. La distribution a donc privilégié des résultats concrets permettant ainsi de s'identifier au visuel, faisant allusion aux protagonistes choisis en tant qu'ingénieurs et artistes. La narration offrait un équilibre parfait entre exploration créative car les acteurs ont dû voyager dans plusieurs pays pour découvrir les indices manquants à leur enquête. Plusieurs plans étaient très irréguliers et catastrophiques. Enfin, la narration offrait un équilibre parfait entre exécution pratique car le protagoniste devait rapidement comprendre l'algorithme du Tenet pour mener à bien sa mission. C'était un véritable travail de fond avec des résultats fascinants de la part des partenaires les plus talentueux du jeu. En fin de compte, j'espère que vous avez bien compris le film et qu'il vous a donné envie de le regarder. Prenez soin de vous.